Congo, le pays des 1000 rivières, du nord au sud, d'innombrables ruisseaux sillonnent de vastes régions agricoles au relief peu accentué. Les Congolais sont parmi les premiers consommateurs mondiaux de poissons, avec en moyenne 36 kg de poissons consommés par habitant et par an. Le poisson frais est le plus apprécié. Pour couvrir les besoins des populations, le Congo importe du poisson salé et des conserves. Il est actuellement nécessaire d'importer plus de 50 000 tonnes de poissons par an. Pourtant, dans toutes les rivières, les efforts de pêche sont importants. Les méthodes de pêche suffisent largement pour nourrir toute la famille. Mais pour nourrir tout un peuple, il faut nécessairement augmenter les productions nationales par tous les moyens possibles. Parmi ceux envisagés, la pisciculture occupe une place de choix dans le pays. Le centre le plus important du pays est situé à 25 km de Brazzaville, sur la route du Sud, à proximité du centre hospitalier de Linzolo. Depuis 1952, un barrage en dur construit sur la rivière de Djumuna emprunte une grosse partie de la rivière. Toute cette eau est canalisée par gravité vers les étangs de la station. Les petits là-bas, les gros là-bas. Un cycle d'élevage commence par le tri manuel des poissons pour en sémencer les temps. La principale espèce de poisson élevée dans ces étangs est le tilapia nilotica. Beaucoup de matières organiques comme les herbes et le fumier sont jetées dans la compostière.
Ces matières vont se décomposer et permettre le développement du zooplancton, qui sont de petits animaux mangés par les tilapia nilotica. Il est également possible d'installer des poulaillers directement au-dessus des l'étang pour éviter les transports des fientes. Une autre méthode est utilisée pour fertiliser l'eau. Elle consiste à rouir le manioc dans les étangs. En complément de la fertilisation des étangs, les poissons sont nourris à partir de sang de blé ou de drèches de brasserie. Bien nourris, les poissons pourront être récoltés après 6 mois. À chaque récolte, on distingue 3 catégories de poissons: les marchands, les moyens et les alevins. De nombreux clients affluent pour acheter le poisson frais de Djumuna. Grossistes et détaillants se pressent au comptoir de vente. Ok. Non, c'est un de blanc. Voilà. Ajoute un peu. Ok. La suite. 3 kilos. C'est moi qui est là.
Donne-moi ça. Ok. 6 kilos. On met ça ici. Les stations du projet de développement de la pisciculture rurale ont démontré que l'élevage des poissons est une activité rentable. Mais l'expérience ne s'arrête pas là. Pour diffuser ces techniques piscicoles en milieu rural, 20 vulgarisateurs sont à la disposition des populations du Poul et de la Bwenza. Panti alta muna ni moba kwe siri bijinga. Tetua alta muna ombatu wena. Ni seke tetua ngolo wena. Ari jimi na tai. Tamana besa kumongo mamba kama kwenda kunako. Galundika kaisa shira kuru bembile yeyi. Nigaga yokela. Mamba gawega bijikanga rubungura mamba mabu makanga mawe. Tele papa ni buna wena. Me yirika Voilà. Le choix du site est primordial. C'est le vulgarisateur qui aide l'agriculteur à délimiter ses bassins. Tu as la possibilité de faire un canal et l'eau va passer normalement. Ici, comme la pente est très douce, on a la possibilité de mettre un étang ici et un autre là-bas. Viens, je vais te montrer là où on va mettre notre étang et après on va tisser l'eau. La qualité de l'eau doit être contrôlée car il peut arriver que l'eau soit trop acide pour permettre l'élevage des poissons. Un étang n'est pas un simple trou. C'est une pièce d'eau vidangeable qu'il faut construire avec soin. Quand les étangs sont bien construits et mis sous eau, les pisciculteurs peuvent acheter du son de blé dans les stations du projet. Les ventes d'aliments aux pisciculteurs ont permis d'augmenter considérablement les productions en milieu rural.
Pour les pisciculteurs qui ont suivi la procédure, le vulgarisateur organise à partir des stations la livraison et l'empoisonnement des bassins. Comme en station, chaque bassin est empoisonné à raison de 2 tilapia nilotica par mètre carré. Après, tu verras. Voilà. Le pisciculteur n'a pas de balance. C'est pourquoi le vulgarisateur lui indique le moyen de doser l'aliment avec une boîte Quaker. La vulgarisation ne se limite pas aux pisciculteurs actuels. Il faut penser à l'avenir, à la jeunesse. Et ce 1-là vient ici. Voilà. 1 et 1, Madea, 1 et 1, 2. J'écris 2. Voilà, égal 21. Bien. Maintenant, c'est l'après-midi. Nous allons parler de la pisciculture. Il y a le spécialiste qui va vous parler de la pisciculture. Mais après, nous irons à l'étang pour aller apprendre. Hein? Donc, vous êtes à la disposition du camarade. Alors les enfants, vous mangez le poisson? Vous avez déjà mangé le poisson? Je crois que vous faites des étangs ici, non? Oui. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment élever le poisson. Hein? Dans l'étang, il y a les poissons. Ce qui montre bien que les poissons qui sont dans l'étang doivent être nourris. Papa est venu nourrir les poissons. Vous nourrissez vos poissons, vous? Les poissons qui sont là-bas, vous les nourrissez? Oui. Oui. On les nourrit chaque jour. Les poissons ont besoin de manger comme vous aussi. Hein? Le programme de pisciculture scolaire s'étend déjà sur 13 écoles par une formation pratique et théorique qui concerne plus de 6000 élèves. Voilà, voilà. Voilà. Mettez. Allez, allez, allez. Comment on va nourrir? On va jeter le quaker dans l'eau. Jette le quaker. C'est pas tout le quaker, mais l'aliment. Jette dans l'eau. Voilà, c'est comme ça. Bon, un autre peut venir essayer. Le deuxième quaker, toi tu viens. Voilà, tu viens. Le projet de développement de la pisciculture rurale a atteint aujourd'hui au Congo des résultats très prometteurs. En moins de 3 ans, la production piscicole au Congo a triplé et les résultats obtenus sont reproductibles sur l'ensemble du pays. La pisciculture est devenue vraiment une activité rentable qui intéresse toutes les couches sociales de la population congolaise.